parle trop. Il gueule trop. Alors, Saint-Intérêt, il parle comme un petit, doucement. Et puis, il vient travailler aussi, ça. Il vient travailler, travaille comme quoi. Il connaît bien lire comme un marabout. Oh, dis donc, les jeunes de français avant, mon vieux, c'était les pilotes, hein. C'est pas comme tu suis tout le monde, il apprend un avion garanti, alors tu n'as pas garanti. Merci. Je suis bien de votre avis, classer les gens en marabouts, en guerriers, ce n'est pas très grave. C'est une habitude d'esprit, mais qui exprime bien cette division en castes dont le président du Conseil nous dit qu'elle est un obstacle. Le plus grave est que cette division en castes exprime la structure archaïque de la Mauritanie. Le plus grave est que ces guerriers, ces marabouts, soient des nomades dont les traditions s'opposent à la construction d'un État moderne. Quand on est guerrier par tradition, quand il n'y a pas la guerre, on ne fait rien. Ce visage traditionnel, gênant pour l'avenir, mais beau, ce visage de la Mauritanie d'hier, nous avons voulu vous le montrer de près. Le capitaine Reynaud est le chef de la subdivision de Fort-Gouraud. Mon capitaine, vous connaissez tous ces chefs qui sont réunis sous cette tente. Voulez-vous nous les présenter? Le premier est le chef de village de Fort-Gouraud, Haïbotna Houl Mohamed Roulam. Ensuite, vous avez Foli Oul Bouzed, un chef Regebat des Ael Beléo. Ensuite, Mohamed Salek Oul Ladaï, notable d'Atar. Ensuite, vous avez l'Iman Oul Kotob, un notable Fort-Gouraud. À côté de lui, Baoul Reri, un chef de la fraction Smassi d'Atar. À côté se trouve Danoul Lamadi, un chef Regebat qui a participé aux opérations contre la France sur les frontières du Rio et qui s'est rendu à Fort-Gouraud avec tout son détachement. Il a le vrai visage de guerrier. Donc. Oui, avec ses cheveux dressés, son regard fier. Comment distingue-t-on un guerrier d'un marabout? Généralement, les guerriers se distinguent par sa chevelure qui est crépue, puis par une certaine marche cadencée, par le tempérament agressif. Et puis, le marabout se caractérise par une certaine mollesse, il est pacifique, il a les cheveux plats, puis... il marche moins vite que le guerrier. Moins vite que les guerriers. Généralement, il parle moins vite, il est pacifique. Voulez-vous demander au chef s'il pense que toutes ces castes sont appelées à disparaître dans la Mauritanie nouvelle? أيضا عندك من فصول الناس كيف العرب والزوايا والصنايعة والعبيد والمعلمين ذاك الشيء عندك من لها بيوقظ في موريتانيا الجديد والله. Absolument ça disparaîtra je pense. Sauf les serviteurs, ça durera. Les serviteurs ça durera longtemps encore. Le chef pense-t-il que bientôt les Bidan accepteront de quitter la vie nomade? ظهر لك عن البيضان سمع ما هو سريع أبوي وفهم البوادي وعدوه في القرى والله ظهر لك ذاك اليوم. ظهر لي انهم بعد في الحين يختاروا عدوه القرى. Pour le moment déjà presque la majorité des Bidan aiment appartenir aux villes. بهم اللي هم من انفسهم. Parce que الإعانة اللي كانت عاينتهم على البوادي وفاوا منها. Parce que les moyens qu'ils avaient pour vivre en brousse sont maintenant infimes. وفاهم من العمال اللي كانوا يعملوا باختيارهم ما تلاقوا. Les serviteurs ne veulent plus rester avec leur maître et s'affranchissent à toutes les occasions. عاد السوداني يمشي قاع من راسه. Le serviteur part de lui-même laissant les animaux en brousse et s'en va s'installer dans les villes. Le chef a un enfant qui a 10 ans, n'est-ce pas? أنت عندك طفل هم ب10 أيام. Oui. Il ne sera pas nomade. ما همك ابنه البوادي. Non. Cela est une promesse, mais nous avons voulu rencontrer un guerrier qui déjà ne soit plus nomade, un guerrier des villes. À Port-Étienne, nous l'avons rencontré. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être guerrier maintenant? Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre, mais aujourd'hui on considère un guerrier, c'est pour construire son pays. Oui. Vous avez l'impression que... C'est-à-dire aujourd'hui, nous les guerriers, notre devoir c'est de construire notre pays, la Mauritanie. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Votre femme n'est pas ici? Non, elle n'est pas, elle se trouve en ce moment en Brousse. Dans la brousse? Pourquoi ne vit-elle pas avec vous? Ça ne m'intéresse pas de laisser en Brousse, mais seulement elle est trop jeune. Quel âge a-t-elle? Elle a 12 ans.
Vous êtes guerrier, les guerriers avaient, il y a encore peu de temps, des captifs, n'est-ce pas? Dans le temps, existait, mais aujourd'hui, c'est pas grand-chose qui reste. Tous les captifs étaient des noirs, toujours. Oui, ils ont la couleur noire. Mais ce petit garçon qui est là, qui est Tout à noir, l'heure, oui. Ce garçon-là, c'est un esclave dans le temps. Mais aujourd'hui, son père, c'est un type qui travaille à l'inscription maritime, c'est un fonctionnaire. C'est un travailleur, il n'a rien à voir avec personne. il est libre. Il est libre, quoi. Aux mines de fer de Tazadit, nous avons trouvé un autre guerrier, un guerrier devenu contre-maître. Ils ont tué guerrier. Hein? Oui. Oui. Ton père était guerrier. Oui. Il est mort, je crois. Si. Oui. Les guerriers de ta tribu Oui. ne travaillent pas en ce moment. Non, ils ne travaillent pas. De quoi vivent-ils? Hein? De quoi vivent-ils? Avec les chameaux, les fusils pour faire la chasse. Oui. C'est tout. Tu trouves qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort? Non, je trouve qu'ils ont tort de faire ça. Au lieu de, je trouve que la meilleure solution,